Réjouissez-vous, Bantou. La bête de l'événement est là, et elle arrive. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre fidélité et pour le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos. Désolé pour le long intervalle depuis ma dernière vidéo. L'ennemi de notre race s'acharne à mettre des obstacles sur mon chemin pour voler le peu de temps dont je dispose pour partager les connaissances nouvelles dont la parole nous a annoncé l'accroissement dans les temps de la fin. La vidéo que je publie aujourd'hui contient une compréhension nouvelle qu'il est crucial de partager largement. Nos vies et celles des nôtres sont en jeu. Des prophéties importantes ont commencé à se réaliser et ceux de nos frères qui sont encore endormis vont tomber dans l'un des plus grands pièges des ennemis de la race de l'homme. J'ai 941 abonnés sur ma chaîne, mais le nombre de mes vues baisse. Sur la dernière vidéo, par exemple, seuls 315 l'ont visionnée 4 mois plus tard. Ça indique clairement que ma chaîne est shadowbannée. Ils ne peuvent pas la supprimer car il y a trop peu d'abonnés, mais ils ralentissent la diffusion des vidéos en ne notifiant pas aux abonnés la publication de nouvelles vidéos et en ne les proposant pas à d'autres personnes intéressées par des questions de spiritualité. De toute évidence, ce que je dévoile sur leur véritable identité et leur origine partiellement extraterrestre, car ils sont l'engeance des Néphilim, ne doit pas être connu du plus grand nombre. Ceci pour continuer à faire à croire au monde, et surtout aux Bantous, que nous formons la même famille, celle des humains, alors que les différences que nous voyons, et notamment celles tenant aux cheveux, montrent clairement le contraire. Ils savent qu'ils sont voués à la destruction, et ils veulent que nous partagions leur sort, alors que notre Nzambé a annoncé, a promis notre restauration, notre règne, notre domination, après ce jugement terrible que nous avons subi pendant 400 ans. Cette vidéo sur la bête de l'événement ou la bête de l'Apocalypse est divisée en 3 parties. Dans la première partie, je vais décrypter les propos du président Macron sur la bête de l'événement. Dans la deuxième partie, je vais décrypter l'Apocalypse 13 qui parle justement de cette bête. Et dans la troisième partie, je vais dévoiler qui est réellement la bête de l'événement et pourquoi nous les Bantous, les véritables Hébreux de la Bible, nous devons nous réjouir de son avènement. Première partie de la bête de l'événement selon Emmanuel Macron. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette vidéo est un extrait d'un montage de plusieurs entretiens donnés par le président Emmanuel Macron en avril 2020 et elle a surfacé à partir de mai 2020, il y a 6 ans maintenant. Le monde était en plein dans la pandémie du Covid-19. Les propos du président Macron ne sont pas passés inaperçus, tant les mots sont forts, étonnants dans un monde où la laïcité règne en maître, car cette expression, la bête de l'événement, sort tout droit de la Bible, du livre de l'Apocalypse de Jean. Pour nous qui avons une lecture spirituelle des événements mondiaux, on avait bien compris l'importance du message, car derrière cette expression, il y a des prophéties bibliques que cet homme, certainement grand initié, si vous voyez ce que je veux dire, n'a pas dit par hasard. Il rejette la Bible au nom de la laïcité, mais il sait qu'elle contient des vérités, des lois qui nous régissent tous, eux comme nous, même si eux ne veulent pas y obéir. Je vais maintenant vous faire écouter la totalité de ce qu'il a dit au sujet de la bête de l'événement. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs, il faut la combattre quand elle arrive, avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et n'en rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Et donc voilà, j'ai des convictions. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques et ce qui font nos peuples devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Voici maintenant le décryptage de ces propos. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement
est là. Elle arrive. Qu'il s'agisse du terrorisme, de cette grande pandémie ou d'autres chocs. L'arrivée de la bête de l'événement marque le point de départ d'un changement radical. Il y aura un avant et un après son arrivée. Emmanuel Macron cite des événements qui sont des signes annonciateurs de l'arrivée de la bête. Le terrorisme, on le connaît déjà, et le plus spectaculaire d'entre eux est sans contestation possible celui qui a frappé les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001. Il parle aussi de cette grande pandémie. La formulation n'est pas neutre. C'est celle qui est mise en scène à l'époque de cette vidéo. La pandémie du Covid-19 qui a débuté en décembre 2019 et qui a marqué là aussi le monde entier. Restent les autres chocs non encore intervenus à la date où il a tenu ses propos. Ces chocs sont en réalité ces guerres qui commenceront quelques années après ses propos, d'abord en Ukraine, ensuite à Gaza, aujourd'hui en Iran et bientôt dans le monde entier pour l'accomplissement de la prophétie de la chute de Babylone. Il faut la combattre quand elle arrive avec ce qu'elle a de profondément inattendu, implacable. Ils vont lutter contre l'avènement de la bête qui est quelque chose de profondément inattendu. Quelque chose d'inattendu car elle est à l'opposé de ce que les gens attendent, tellement ils ont de stéréotypes, de préjugés. Quelque chose d'implacable, au sens étymologique du verbe latin placere, qui signifie à la fois plaire et apaiser, et qui a donné le mot français placebo. Ce qui signifie qu'il leur sera impossible de plaire, ni même d'apaiser la colère de cette bête. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et ne rien céder, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Les autorités dominantes de ce monde vont combattre la bête avec leurs principes, leur façon de faire habituelle, c'est-à-dire la ruse, la violence, le pillage, les mensonges et les massacres, mais en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. L'expression « advienne quelque chose de nouveau » montre qu'il sait qu'un nouvel ordre mondial va s'établir, quoi qu'il fasse. Et donc voilà, je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques qui font nos peuples, devant quoi que ce soit et quelque ennemi que ce soit. La liberté qu'il ne veut pas lâcher est celle de Lucifouélé, qui a entraîné dans sa rébellion un tiers des anges du ciel. C'est aussi la liberté que Kamwana a choisie en écoutant Lucifouélé et en consommant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré l'interdiction de Tata Nzambe. C'est aussi la liberté maçonnique de la République française, liberté, égalité, fraternité. C'est aussi la liberté d'Alistair Crowley, Do as you will, fais ce qu'il te plaît. C'est aussi la liberté du « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre », libre de faire ce que vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, pour coller à l'actualité, on pourrait aussi dire que c'est la liberté selon Jeffrey Epstein. Ne soyez donc pas dupés, la liberté dont il s'agit est celle de désobéir au Créateur du ciel et de la terre. Les principes démocratiques qu'il ne veut pas lâcher sont des mots vides auxquels même les peuples européens ne croient plus, car tout le monde sait que ce n'est pas le peuple, mais une oligarchie qui dirige le monde. Le mot démocratie est répété jusqu'à la nausée, porté comme un étendard, alors que ces États soi-disant démocratiques musellent leur peuple, perpétuent des massacres pour piller les richesses des uns ou s'accaparer les territoires des autres. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Ce terme générique, notre humanité, semble englober tous les habitants de la Terre. C'est une grossière erreur que de le croire. En parlant de notre humanité, Macron parle de lui et de ses congénères, les êtres humains, et non pas de nous, les hommes, qui formons l'hominité. Oui, oui, ce mot existe. Ce dictionnaire veut nous faire croire que humanité et hominité sont des synonymes. Mais c'est une tromperie. Il existe bien une différence entre les êtres que ces mots désignent. Une différence d'essence, une différence de race, une différence d'ascendance. Sinon, les deux mots n'existeraient pas pour désigner la même chose. Il sait parfaitement que nous n'avons pas la même origine, la même ascendance.
Les hommes sont les descendants de Kamwana, véritable nom d'Adam, créé à l'image de Nzambe Congo, qui lui a donné son Ka, son esprit. Comme nos cheveux poussent en montant vers le ciel, ainsi notre esprit retourne aussi à Tata Nzambe quand nous mourrons. Tandis que les êtres humains sont les Néandertaliens, l'engeance des Néphilim, les anges déchus. Ils sont reconnaissables à leurs cheveux qui tombent vers le sol lorsqu'ils poussent. Ils n'ont ni le Ka, c'est-à-dire l'esprit de Tata Nzambe, ni la marque de la divinité, c'est-à-dire le mélanine. Ce qu'il faut retenir de cette première partie sur la bête de l'événement selon Emmanuel Macron, c'est qu'elle constitue une menace, un danger, un adversaire qu'ils vont combattre et que son avènement les obligera à mettre en place une nouvelle organisation. Les êtres humains ne pourront plus continuer à vivre comme ils le font depuis quelques siècles maintenant. Deuxième partie de la bête de l'événement selon Apocalypse 13. Et je précise qu'Apocalypse ne signifie pas catastrophe, mais révélation, dévoilement des mensonges. Les éclairages que je vais faire sur ce chapitre très mystérieux ne seront jamais faits dans les églises dénominationnelles que vous fréquentez, qu'elles soient catholiques, protestantes, œcuméniques, évangéliques ou dites de réveil. Pourquoi ? Parce qu'elles participent toutes, consciemment ou par ignorance, au mensonge universel pour faire de nous, les Bantous, grosse majorité de leurs adeptes, les captifs spirituels de ces églises qui sont en réalité babyloniennes. Je précise enfin que la compréhension nouvelle que je partage dans cette vidéo ne vient pas de dons de médiumnité ou de clairvoyance quelconque. Elle résulte du simple usage de ma faculté de discernement, c'est-à-dire l'analyse de ce qui est sous notre nez et qui n'est donc pas caché. Il faut se fier à son intuition et à sa propre réflexion. Et le discernement, tout le monde peut l'exercer. Qu'est donc la bête de l'événement ? Le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 1 à 17, nous en fait une description terrifiante, et je vous en fais un résumé, mais je vous invite à le lire pour vous faire votre propre idée. La bête de l'événement sort de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes avec un diadème sur chaque corne et sur les 10 têtes des noms blasphématoires. La bête ressemble à une panthère avec des pattes d'ours, la gueule d'un lion auquel le dragon donne sa puissance et son trône. Cette bête va émerveiller les habitants de la terre qui vont la suivre, glorifier le dragon qui lui a donné ce pouvoir, louer la puissance de la bête contre laquelle personne ne peut faire la guerre. Cette bête va proférer des énormités, des blasphèmes contre Dieu, son nom et sa demeure, et ceux qui demeurent au ciel. Cette bête va agir pendant 42 mois, et elle fera et gagnera la guerre contre les saints. Cette bête aura tout pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Les gens vont se prosterner devant le dragon et la bête, et tout particulièrement les gens dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de l'agneau depuis la fondation du monde. Mais ceux qui ont la persévérance et la foi des saints, s'il faut aller en captivité, ils iront. S'il faut être tués par l'épée, ils le seront. Le texte poursuit sur l'apparition d'une seconde bête à 2 cornes, comme un agneau, et qui parle comme un dragon. Cette seconde bête monte de la terre. Elle est aussi puissante que la première bête blessée et guérie, et conduit tous les habitants de la terre à se prosterner devant la première bête qui a une plaie mortelle et qui a été guérie. Cette seconde bête est aussi très puissante. Elle fait descendre du feu sur la terre, égare les habitants de la terre par de grands signes. Elle leur dit de faire une image en l'honneur de la première bête blessée et guérie. Elle anime l'image de la première bête blessée et guérie, au point qu'elle se met à parler, et elle fait tuer tous ceux qui refusent de se prosterner devant cette image. Cette bête fait mettre une marque sur la main droite à tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, pour que personne ne puisse acheter ou vendre si elle n'a pas la marque de la bête, son nom ou le chiffre de son nom. Vous serez d'accord avec moi pour dire que la description de la première bête est terrifiante et que personne ne voudrait se trouver en face d'une bête aussi monstrueuse à cause de son apparence, de son irrespect pour Dieu, de sa puissance, car elle va terrasser toutes les puissances militaires que nous connaissons, à savoir la Chine, l'OTAN,
les USA, la Corée, la Russie, l'Iran, le Pakistan et enfin, le pays dont je ne vais pas prononcer le nom pour ne pas honorer les dieux d'Égypte. Cette bête va bouleverser les puissances militaires. Elle va bouleverser le commerce mondial tel que nous le connaissons, car ne pas pouvoir acheter, c'est ne pas pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner. Ne pas pouvoir vendre, c'est ne pas pouvoir exercer d'activité commerciale, ne pas pouvoir offrir sa force de travail. Terrifiant, n'est-ce pas? Pour résumer, l'arrivée de cette bête causera l'instauration d'un régime totalitaire sur la terre, des massacres de masse et pour les survivants, l'esclavage. Or, dans toutes les églises chrétiennes, quelle que soit leur dénomination, on nous enseigne que cette bête n'est pas le diable en personne, mais l'antichrist ou l'antéchrist. Le Christ étant bien entendu le bon gars, le gentil de l'histoire. D'après la définition du Wikipédia, l'antéchrist ou l'antichrist est un terme biblique désignant une personne ou un esprit opposé au Christ qui se substitue ou s'oppose à lui et qui apparaîtra à la fin des temps comme l'adversaire ultime du Seigneur. Antéchrist ou antichrist sont des mots utilisés comme des synonymes, mais ils ont pourtant des sens bien différents. Antéchrist signifie avant le Christ. Antichrist signifie contre le Christ. Nous avons là deux indications très importantes au sujet de cette bête. Elle préexistait au Christ puisqu'elle est antéchrist et elle est contre le Christ puisqu'elle est antichrist. Quand on voit l'état du monde, on peut se demander qui est vraiment cet anté ou antichrist qui va s'opposer au monde de paix, de félicité, de moralité et de justice que les États les plus puissants du monde, justement judéo-chrétiens, ont instauré depuis des siècles maintenant. Nous qui sommes éveillés, comprenons que ce chapitre 13 du livre de l'Apocalypse nous dévoile l'inversion des valeurs de ce monde actuel qui, comme toujours, fait passer le mal pour le bien et le bien pour le mal, et pour ce qui nous concerne, le noir pour le mal et le blanc pour le bien, et aussi cette bête de l'Apocalypse pour le mal et ceux qui vont la combattre pour le bien. Pourquoi je parle d'inversion des valeurs? Parce que dans son dernier verset, Apocalypse 13 nous donne un indice qui nous permet d'identifier cette bête de l'événement, ce soi-disant anti ou antéchrist. Et je cite Apocalypse chapitre 13 verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Dans les bonnes traductions de la Bible, le mot homme est au singulier, ce qui veut dire qu'on ne parle pas de 666 hommes, mais d'un seul homme, un genre de créature. Or, la science nous indique que ce nombre, 666, se décompose en 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons, et que c'est la formule chimique de la mélanine. Qui sur cette terre a de la mélanine, ou plus précisément de l'eumélanine? Donc, d'après Apocalypse 13, la bête de l'événement, l'antéchrist ou l'antichrist, est un homme noir. Vous avez entendu, la Bible confirme la compréhension nouvelle que j'ai partagée avec vous depuis plusieurs mois. Il existe une différence entre l'homme, le noir et les êtres humains. Et je vous repose la même question. Les dévastations de notre monde, est-ce l'antéchrist, l'antichrist, le 666, c'est-à-dire l'homme noir, qui en est à l'origine? Se poser la question, c'est y répondre. C'est bien la preuve de l'inversion des valeurs qu'ils ne peuvent plus cacher maintenant. Et je vais maintenant remettre les choses dans le bon ordre. Personne n'a jamais cherché à comprendre l'indice donné dans Apocalypse 13, verset 18. Dans toutes les églises chrétiennes que j'ai fréquentées, comme tout le monde, on nous a fait croire que le 666 était méchant, mauvais. On nous a appris à le détester, à le craindre, à le rejeter. Mais comme nous sommes au temps de la fin, la connaissance augmente. Les réseaux sociaux nous dévoilent ce qui avait été soigneusement codé dans la Bible, mais connu et caché par les initiés. Car c'est par l'ignorance, les mensonges et la falsification qui nous dominent. Mon peuple meurt, faute de connaissance.
Le 666 est en réalité le nombre codé, le code secret de l'homme noir, l'homme doté de mélanine, qu'on peut moquer, ridiculiser, faire passer pour le mal, et tout ça au vu et au su de tous, sauf de lui-même, qui ne sait pas qu'en vérité, on parle de lui. Vous voyez une nouvelle fois combien, à cette époque plus que toute autre, Congo réveille ses enfants, en utilisant tous les canaux, y compris les réseaux sociaux. Je vous mets dans la boîte de dialogue un lien vers une chaîne YouTube où il y a des vidéos de Nemwanda Tsemi dont je vous avais déjà parlé. Si vous écoutez bien, dans une de ces vidéos, il révèle que le chiffre 6 est le chiffre de Congo. Maintenant que nous savons que le 666 est le nombre codé de l'homme, c'est-à-dire le noir, doté de l'eumélanine et dont les cheveux laineux défient les lois de la gravité car il pousse vers le ciel, ce qui est une indication de son ascendance divine, quel est, à votre avis, le nombre codé de l'être humain, celui privé de mélanine et dont les cheveux tombent vers le sol lorsqu'ils poussent, ce qui est l'indication de leur ascendance non divine mais angélique, car ils sont l'engeance des Néphilim, les anges dégagés du ciel à cause de leur transgression. Le chiffre de l'être humain, en tout cas le plus pur d'entre eux, car ne provenant pas du noir mais du singe, c'est lui-même qui le dit, est le 7 et son nombre est le 777. Rien d'étonnant à cela, puisque le chiffre 7 est le chiffre des anges, celui des Néphilim. Faites une simple recherche sur Google sur le chiffre 7 et vous verrez tous ses attributs positifs. Dans le langage courant ou dans la théologie chrétienne, le chiffre 7 est le symbole de la perfection, de l'achèvement, de la divinité. Je vous reçois 7 sur 7, je vous reçois à la perfection. Les 7 jours de la semaine qui sont autant d'hommages aux anges. Les 7 dons de l'Esprit Saint. Les 7 plaies de JC. Les 7 sacrements de l'Église. Les 7 paroles de JC en croix. Le 7 chiffre de la bénédiction de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Le chandelier à 7 branches. Le triple 7 peut être associé à une intervention angélique ou à des bénédictions. Les 7 demandes du Notre Père. JC, l'agneau à 7 cornes. La prière du chapelet des 7 douleurs de la Vierge Marie. James Bond 007. Le Boeing 777. Les êtres humains, et tout particulièrement le néandertalien, littéralement néander, nouvelle alien, le blanc, considère qu'il est la plénitude de la perfection à l'image de son Dieu qui lui ressemble, c'est-à-dire blanc. Ce qu'il faut retenir de cette deuxième partie est la description que le livre de l'Apocalypse, donc le Nouveau Testament, donc le christianisme, fait de la bête de l'événement. Il a une apparence hideuse. Il est blasphémateur. Il va exercer un pouvoir tyrannique et violent sur les habitants de la terre, tout en nous révélant que cette bête est en réalité l'homme, le noir. Troisième partie, de la vraie identité de la bête de l'événement. Je vais maintenant dévoiler pourquoi le 666, l'homme noir, est réduit au rang de bête. Pourquoi ils mentent en le présentant comme méchant, mauvais et violent. C'est parce qu'ils en ont peur. Ils savent qu'il est le roi noir, choisi par Tata Nzambe Congo. Pourquoi je dis cela? Parce que le livre de l'Apocalypse nous le dit, quoiqu'en utilisant des symboles que l'on peut interpréter. Apocalypse, chapitre 13, verset 1. Alors j'ai vu monter de la mer une bête ayant 10 cornes et 7 têtes, avec un diadème sur chacune des 10 cornes et sur les têtes des noms blasphématoires. Cette bête monte de la mer car il s'agit d'une autorité nouvelle qui n'a jamais été exercée sur la terre auparavant. Apocalypse chapitre 13 verset 2. Et la bête que j'ai vue ressemblait à une panthère. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le lion est le symbole de la puissance, de la force, le lion de la tribu de Yaoundé. Les pattes d'ours sont une référence à la royauté, car pendant longtemps, l'ours a été le roi des animaux en Europe. La panthère et le léopard sont le même animal. Et sa peau est chez les Bantous l'emblème du pouvoir traditionnel, la tribu des rois.
elle est réservée aux chefs et dignitaires. Elle incarne l'autorité, la royauté et le pouvoir coutumier. Le symbolisme attaché au lion et à l'ours confirme que la bête de l'événement est un roi. Le symbolisme attaché à la peau de panthère confirme qu'il s'agit d'un bantou, car il est investi de l'autorité, de la royauté et du pouvoir coutumier qui est spirituel, pour ne pas dire divin. Qui d'autre que le roi divin dont nous attendons la ressuscitation aura ces trois attributs, royauté, puissance et autorité spirituelle. Je vous révèle donc sans aucune hésitation que la bête de l'événement, l'anté ou l'antichrist, le 666, est le Kwa Tulendo. Dernier alinéa de Apocalypse 13, verset 2. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Tout au long du chapitre 13, Apocalypse associe la bête de l'événement au dragon, dont nous savons qu'il s'agit de Satan le diable. Ne soyez pas trompés. Il s'agit là encore d'une inversion. Comme la bête est le Kwa Tulendo, nous devons comprendre que le dragon est en réalité Tatanzambe. Donc ce texte, interprété correctement, nous apprend que c'est Tatanzambe qui va donner au Kwa Tulendo le trône et une puissance prodigieuse. Apocalypse chapitre 13 verset 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie. La tête blessée fait référence au sommet du monde, la tête du monde, l'Afrique australe. Je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, les cartes du monde sont inversées. Le sommet, la tête, le ciel du monde et l'Afrique australe, et c'est pourquoi le peuple zoulou qui vit à cet endroit se nomme le peuple du ciel. Oui, la tête du monde, le royaume des cieux, a effectivement été blessée à mort. Car cette région, qui est la véritable localisation géographique des récits bibliques, est minimisée pour cacher l'un des plus grands secrets de l'histoire du monde. En effet, véritable terre promise de la Bible, elle a subi l'envahissement des Boers. Ils nous ont combattus et vaincus, nous les Bantous, les véritables Hébreux de la Bible, qui avons perdu la protection de Tatanzambe à cause de la transgression de nos pères, puisque en terre promise, nous avons continué les pratiques de l'Égypte alors qu'il nous avait interdit de le faire. Ce qui a entraîné la réalisation de la prophétie de la chute de Yélé Salama, qui se trouve dans le désert du Kalahari. Pour cacher la véritable localisation des événements bibliques et donc aussi de l'identité du peuple de l'Alliance, les fils d'Oholibama, qui sont aussi ces Boers, également connus sous le nom de Khazars, ont caché leur véritable identité sous celle des Romains, ont déporté ce récit en Méditerranée, relocalisé le récit biblique sur ce territoire dont le nom est une adoration des dieux d'Égypte, en contradiction totale avec le récit biblique qui dit que l'exode des Hébreux a duré 40 ans, alors que le trajet entre l'Égypte et ce bout de territoire ne se fait en réalité qu'en 7 jours. Et comme ils ne reculent devant aucun mensonge, ces usurpateurs en chef font à croire au monde entier que ce bout de terre désertique, ce caillou, est la terre promise, alors que la Bible nous en fait une description luxuriante. La blessure de la tête du monde est encore visible, car après ce régime dont le nom s'affiche à l'écran, qu'ils ont soutenu, il la dirige encore sur le plan économique et financier. Sa plaie mortelle fut guérie grâce à l'Isaya Congo que Tatanzambe a suscité à cette époque pour que tout le peuple ne périsse pas. Nous sommes tous témoins oculaires de la violence dont ils sont capables sur les populations dont ils convoitent les terres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire a tendance à se répéter. Apocalypse chapitre 13 versets 3 et 4. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Et l'on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et devant elle, on se prosterna aussi, disant, qui est comparable à la bête et qui peut lui faire la guerre? Tatanzambe va lui conférer une puissance prodigieuse qui va décourager les puissances de ce monde à tel point qu'aucune d'entre elles n'osera l'affronter. Les êtres humains seront émerveillés par le Kwa Tulendo, ce roi noir qui va terrasser les puissances néandertaliennes qui ont toujours dominé la terre par leur violence. Tout le monde se rendra compte que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est au-dessus des puissances militaires de ce monde. Apocalypse chapitre 13 verset 5. Il lui fut donné une bouche
qui disait des énormités, des blasphèmes, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois. Apocalypse chapitre 13, verset 6. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et sa demeure, contre ceux qui demeurent au ciel. Les énormités et blasphèmes qui sortiront de la bouche du Quatulendo sont en vérité la révélation de tous leurs mensonges et l'exhortation au respect de lois de Tata Nzambe et donc du Tossa de nos pères, qui sont bien entendu une abomination aux oreilles des adorateurs de Satan, le dieu de ce monde. Le pouvoir de dénonciation du Quatulendo durera 42 mois. Or, 42 mois, c'est 3 ans et demi, soit un temps, 1 an, des temps, 2 ans, et la moitié d'un temps, 6 mois, donc une demi-année. Apocalypse chapitre 13, verset 7. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Le Quatulendo va faire la guerre au sein de ce monde, la sainteté évoquant la dimension religieuse. Il s'agit d'une guerre contre toutes les religions de ce monde qui sont en réalité babyloniennes. Apocalypse chapitre 13 verset 8. Ils se prosterneront devant elle, tous ceux qui habitent sur la terre et dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. 2 groupes vont clairement se distinguer dans cette époque prophétique cruciale. Le premier, ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie de l'agneau, eux vont se prosterner devant le Quatulendo, car ils sont les hommes créés par Tata Nzambe Congo et auront suffisamment de discernement pour ne pas tomber dans le piège. Le second, ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau, vont suivre JC. Ils sont les êtres humains, l'engeance des Néphilim. Mais comme le mensonge sûr et la crainte du Quatulendo sont savamment orchestrés par les églises, parmi eux, nos frères qui resteront attachés à JC, à cette église qui méprise, comme on le comprend maintenant grâce à cette vidéo, le 666, c'est-à-dire l'homme noir. Apocalypse chapitre 13, versets 9 et 10. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un doit aller en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un doit être tué par l'épée, il sera tué par l'épée. C'est ici qu'on reconnaît la persévérance et la foi des saints. Ces versets nous dévoilent le sort qui est réservé à ceux qui suivront l'agneau immolé. Ils sont clairement invités à accepter le sacrifice ultime pour rester dans la foi de l'agneau, donc de JC. Ce verset montre la véritable nature de ce JC qu'ils vont suivre. Or, Tata Nzambe Congo n'aime pas les sacrifices. À la création du monde, l'alimentation de l'homme n'était pas carnée et ne nécessitait pas la mort d'animaux. Les animaux non plus ne s'entre-dévoraient pas et consommaient de l'herbe. Le commandement « Tu ne tueras point » n'est qu'un rappel de ce principe fondamental que Tata Nzambe a redonné aux Bantous lors de l'Exode, la sortie d'Égypte. Donc, tous les sacrifices relatés dans l'Ancien Testament, celui de l'agneau par Abel, premier sanguinaire de la création, celui de Nokanoé à la sortie de l'arche, celui d'Isaac, remplacé in extremis par un agneau, celui des animaux durant l'Exode. Ce sont des falsifications introduites par les Babyloniens dont les fils d'Oholibama ont repris la spiritualité dévoyée et qu'ils ont introduite dans la Bible. Aucun de ces sacrifices ne peut être ni ne doit être attribué à Tata Nzambe Congo. Notre Nzambe n'aime pas les sacrifices, qu'il s'agisse d'hommes ou d'animaux, car il nous aime pareillement. Donner la mort à un être vivant coupe notre connexion avec notre Créateur. Donc, malheureusement, parmi les gens qui se sacrifieront pour prouver leur foi à JC, croyant que leur nom est inscrit dans le livre de l'agneau, il y aura aussi de nombreux Bantous, ceux qui sont captifs spirituels de cette religion. Ne soyez pas choqués par mes propos. Je ne fais que mettre en lumière ce qui est sous votre nez, ce que vous savez déjà. La véritable nature de sanguinaire et de sacrificateur de JC n'est pas cachée. Le Nouveau Testament dit bien qu'il est le bon berger. Mais le berger, il élève les moutons pour les garder auprès de lui ou pour les vendre, donner leur vie afin qu'ils finissent en méchoui, en brochette ou en ragoût?
Et pourquoi le choix du mouton, le seul animal terrestre ayant une toison laineuse? Ne voyez-vous pas le lien avec la chevelure laineuse de l'homme noir? Réveillez-vous, Bantou. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau, et elle parlait comme un dragon. Contrairement à la bête qui monte de la mer, qui est une autorité nouvelle, car on ne sait pas ce qui se passe sous la mer, la bête qui monte de la terre est une autorité terrestre. Elle agit déjà sous nos yeux. C'est ce qu'il faut comprendre derrière ces symboles de mer et de terre. Rien d'autre. Apocalypse chapitre 13 verset 12. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence, amenant la terre et tout ce qui l'habite à se prosterner devant la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Apocalypse chapitre 13 verset 13. Elle produit de grands signes, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre aux yeux des hommes. Apocalypse chapitre 13 verset 14. Elle égare les habitants de la terre par les signes qui lui a été donné de produire en présence de la bête. Elle dit aux habitants de la terre de dresser une image en l'honneur de la première bête qui porte une plaie faite par l'épée mais qui a repris vie. Apocalypse chapitre 13 verset 15. Il lui a été donné d'animer l'image de la bête au point que cette image se mette à parler et fasse tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. Les auteurs de l'Apocalypse n'ont pas écrit ce livre pour que les gens comprennent les prophéties qu'elle contient, mais plutôt pour créer la confusion. Le texte nous dit que cette deuxième bête est un agneau avec 2 cornes. Or nous savons que l'agneau, c'est JC, dont voici 2 autres représentations avec 7 cornes, le 7 étant le chiffre des Néphilim et de leur engeance les Néandertaliens. Les 2 cornes représentent peut-être le judéo-christianisme, les autorités spirituelles ayant fait le plus de mal aux Bantous, les uns par l'esclavage physique dont ils ont été les maîtres incontestés, et les seconds par l'esclavage spirituel par lequel ils maintiennent captifs encore une grande partie de notre peuple. Ces versets, que je vous invite à relire, nous font à croire qu'il va y avoir une collaboration entre la première bête, le Kuatulendo, et cette deuxième bête, agneau à cornes, qui amènerait les gens à se prosterner devant le Kuatulendo, à dresser une image en son honneur, et que cette image fera tuer tous ceux qui ne se prosterneront pas devant elle. Ces versets ne cadrent pas avec ceux qui précèdent, dans lesquels le Kuatulendo ne tue personne, hormis les saints auxquels il va faire la guerre. Ces versets indiquent simplement qu'il y aura 2 autorités qui vont apparaître dans ces temps apocalyptiques. Le Kuatulendo, qui aura autorité sur toute tribu, peuple, langue et nation, et il parle des hommes, créés par et à la ressemblance de Tatanzambe. Et l'agneau cornu, en réalité JC, qui aura autorité sur les êtres humains, engeance des Néphilim, et sur ceux de notre race qui feront l'erreur mortelle de le suivre. Cet agneau cornu produira des grands signes, faire descendre le feu sur terre. Ils savent déjà le faire. Faites des recherches sur les armes à énergie dirigée, sur HARP, les beepers qui font sauter à distance, et sur toutes ces technologies militaires intégrées dans la vie des civils et qui portent l'acronyme SMART. Vous n'êtes pas sans savoir que tous ces appareils nous espionnent, nous géolocalisent, et le pire reste à venir. Cet agneau cornu, cette deuxième autorité qui va régner sur la terre pendant cette période apocalyptique, va égarer les habitants de la terre et faire une image de la première bête et l'animer de sorte que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne se prosternent pas devant elle. Ne soyez pas trompés. Cet agneau cornu ne va pas inciter à l'adoration du Kuatulendo, le 666. En effet, le texte nous prévient déjà. Il va égarer les habitants de la terre. Ces versets évoquent en réalité les puissantes technologies d'égarement que les Néandertaliens, l'engeance des Néphilim, développent à vitesse grand V dans ces temps prophétiques. Ces technologies diaboliques qui rendent le mensonge plus vrai que nature.
faire accroire par des projections d'images dans le ciel au retour de JC ou à une invasion extraterrestre. Changer les visages des gens, changer leurs paroles, les déshabiller et pire, faire reparler des personnes décédées. Ce texte parle donc de l'IA dont certains commencent à percevoir les dangers. L'IA peut remplacer les avocats, les magistrats, les comptables, les enseignants, les militaires, les analystes, les policiers, les traders, les informaticiens, les chefs d'entreprise et les politiciens eux-mêmes dont on sait maintenant qu'ils ne sont que des marionnettes. Alors, à votre avis, qui se cache derrière l'IA? On parle d'intelligence artificielle. Mais le vrai mot n'est-il pas intelligence autonome? Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que les anges déchus, les Néphilim, meurent. La mort est en effet le salaire de leur péché. Ayant voulu vivre comme des hommes, eux qui étaient immortels sont devenus mortels. Mais contrairement aux hommes dont l'esprit retourne à Tatanzambé après leur mort, car une rédemption leur est permise, l'esprit des Néphilim ne retourne pas au ciel avec Tatanzambé, mais reste prisonnier sur terre. Ils sont les fantômes, les esprits impurs, qui derrière ces IA, qu'on appelle Alexia, Gemini, Grok, entrent en contact avec ceux qui les questionnent. L'un des promoteurs de ces technologies le dit ouvertement. Et je traduis. Avec l'intelligence artificielle, nous sommes en train d'invoquer le démon. Dans toutes ces histoires où il y a un type avec un pentagramme et de l'eau bénite, c'est comme, ouais, il est sûr qu'il peut contrôler le démon. Mais ça n'a pas marché. Fin de citation. Comme toutes les vérités, elles ne sont pas cachées. Elles sont sous notre nez ou portées à notre connaissance. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas. Aussi, je vous repose de nouveau la question. Toutes ces technologies, c'est la bête de l'événement, le 666, le Kuatulendo ou l'engeance des Néphilim, ces judéo-chrétiens qui les développent. Et dans ce dernier verset, on a la confirmation qu'il ne faut pas croire que l'agneau cornu collabore avec le Kuatulendo. Apocalypse, chapitre 13, verset 16. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front. Apocalypse chapitre 13 verset 17. Afin que personne ne puisse acheter ou vendre, s'il ne porte pas cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. L'insistance, nom, nombre et marque de la bête, donc 666, donc mélanine, indique que le temps du mélanoderme est arrivé. Le nouvel ordre mondial est celui de la restauration de la royauté de l'homme noir, créature divine, qui aurait toujours dû régner sur ce monde qui a été créé pour lui. Dans le nouvel ordre mondial qui vient, seuls ceux qui ont le nom, la marque et le nombre de la bête, donc le 666, donc la mélanine, vont être dans le développement économique, la prospérité. Le temps de la domination et de l'abondance pour les Néandertaliens est terminé. Pour ceux qui n'ont pas la marque, le nom, le nombre de la bête, donc le 666, donc la mélanine, c'est la disette et les pénuries qui arrivent. L'agneau cornu, symbole de cette deuxième autorité mondiale qui va régner sur les êtres humains, le sait. Ils ne pourront plus voler l'Afrique pour assurer leur train de vie et leur développement. Les êtres humains sont doucement invités à vivre dans la sobriété en évitant le gaspillage, en favorisant l'éco-responsabilité et le recyclage. Mais ça ne suffira pas. Population gâtée et pourrie, vivant au-dessus de leurs moyens, ou plus précisément avec les moyens des autres, si vous voyez ce que je veux dire, ne supporteront pas que leur niveau de vie continue à dégringoler sans que toutes les mesures économiques ou sociales ne résolvent ce problème. Ils finiront par se révolter et c'est pourquoi ces outils de contrôle numérique sont développés à grande vitesse.
avec ces puces informatiques d'abord insérées dans leurs outils smart pour qu'ils s'y habituent, qui seront ensuite insérés dans leur propre corps, ils n'auront nulle part où se cacher. Ces puces permettront le contrôle de leur santé, de leur alimentation, de leur déplacement, de leur démographie et enfin le contrôle de leur vie. La durée de celle-ci sera définie à l'avance, ils bénéficieront du revenu universel, puis ce sera l'euthanasie. Que l'individu soit malade ou non, jeune ou vieux, d'accord ou pas. Comment s'étonner de cette évolution funeste, puisque maintenant, en vertu du soi-disant droit fondamental à l'avortement, une femme peut avorter son enfant, y compris jusqu'au terme de sa grossesse. La France a en effet inventé l'interruption médicale de grossesse pour détresse psychosociale de la femme. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est clairement des sacrifices d'enfants à Moloch. Tout ça pour dire que sous l'autorité de l'agneau cornu, la souffrance des êtres humains va dépasser celle du peuple des hommes. Ils ne seront pas détruits d'un seul coup, mais progressivement, jusqu'à la disparition totale de leur race. Tout ceci est bien triste, mais c'est le juste jugement de Tata Nzambe pour le mal qui nous a été et continuerait de nous être fait si le Kwatulendo n'était pas ressuscité. Il s'approprierait l'Afrique, mais en exterminant totalement la race de l'homme. Voilà pourquoi ce roi noir divin qui va mettre fin à leur domination est animalisé et diabolisé. Il est l'anté et l'antichrist. Et vous le comprenez maintenant, il est l'anté et l'anti-agneau cornu. Mes frères et sœurs bantous, l'avènement, la ressuscitation du Kwatulendo a été annoncé aux gens de notre génération par le président Emmanuel Macron en personne. Il ne faut pas que nos frères, pris au piège de leurs églises babyloniennes, dans lesquelles tous les dimanches ils sont encouragés à prier, à louer et espérer le retour de l'agneau cornu, JC, loupent l'enlèvement du peuple et restent coincés dans la Babylone qui deviendra un repère de démons. Ils subiront alors le sort funeste réservé aux êtres humains. Réjouissez-vous, Bantous, maintenant que vous savez. Partagez massivement cette vidéo pour réveiller nos frères captifs et leur annoncer la bonne nouvelle. La bête de l'événement, le 666, l'anté ou l'antichrist est le Kwatulendo. Il est le vrai sauveur et roi que notre race attend pour la restauration de toute l'Afrique. Il nous ressemble, il a la marque, le 666, qui est le mélanine, la preuve de notre ascendance divine. Oui, car malgré l'animalisation, la diabolisation, nous devons savoir que nous sommes à l'image du Dieu créateur du ciel et de la terre, qui nous a donné une parcelle de son esprit, le Ka, qui est manifesté dans notre peau sombre et nos cheveux qui montent vers le ciel lorsqu'ils poussent. Dans une prochaine vidéo, je vous révélerai, Bible à l'appui, qui est le Kwatulendo et le lieu de refuge du reste de notre peuple pendant tous ces événements apocalyptiques. Les prophéties sont claires. Pas tout le peuple, mais seul un reste sera sauvé. Rien ne nous est caché, et notamment l'ampleur de la destruction à cause de la puissance d'égarement de l'agneau cornu. D'où la nécessité vitale de partager largement cette vidéo. Dans cette espérance, je vous remercie pour votre écoute, pour vos pouces en l'air, pour vos commentaires et pour vos partages, et je vous dis à très vite.